Père du ciel, on te remercie pour ta bonté envers nous. On te remercie, Père, parce que tu changes encore des vies, parce que tu as changé nos vies. Et Père, on te remercie parce que tu nous parles. Même aujourd'hui, tu veux nous parler à travers ta parole. Tu veux nous parler à travers des frères et des sœurs. Donc, Père, on prie à ce que tu transformes nos cœurs et que non seulement on puisse entendre ta parole, que ta parole puisse venir, plus que juste être entendue, mais vraiment prendre place dans nos cœurs, qu'elle puisse nous transformer, qu'elle puisse porter du fruit. Père, je prie à ce que tu nous permettes de devenir des meilleurs disciples parce que toi tu as parlé et parce que ton Esprit Saint travaille. Donc Père, je prie à ce que ce matin tu me donnes, moi, clarté de pensée, de parole, que tu parles à travers moi, que tu touches chacun des gens qui m'écoutent, qui nous regardent ce matin et que tu puisses transformer nos vies pour ta gloire, non seulement nos vies, mais même les vies des autres personnes pour l'éternité. Je prie en Jésus. Amen. Je suis certain que vous avez regardé les nouvelles et tout ce qui se passe aux États-Unis, au sud de la frontière, n'est-ce pas? Je ne sais même pas si on devrait appeler ça les États-Unis ou les États désunis, en fait, parce qu'il y a tellement de chicanes, tellement de bagarres là-bas. C'est triste ce qui se passe. Moi, quand je regarde ça, ça m'apporte beaucoup de tristesse parce que je me dis, hey, si ça continue comme ça, la Bible dit qu'une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas rester debout. Donc, voir n'importe quel pays être divisé, être détruit de l'intérieur, c'est pas une belle chose. Écoutez, si les États-Unis, il y a ça qui se passe là-bas, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va arrêter là-bas. Ça se peut que le monde au complet passe au feu. Et moi, personnellement, j'aimerais mieux que les gens puissent vivre en paix, en unité, dans l'amour, dans la paix les uns avec les autres, que l'Évangile puisse continuer plutôt que d'autres choses arrivent. Donc, moi, c'est ma prière pour le monde, c'est ma prière pour les gens aux États-Unis, que vraiment ils puissent avoir une réconciliation, la paix, qu'on puisse trouver vraiment une manière de vivre ensemble. Et c'est vraiment triste quand je vois de la violence comme ça. J'étais au Guatemala avec ma femme il y a à peu près 20 ans. On est dans un voyage missionnaire, on voulait construire une école, on voulait aider un village à mieux utiliser la terre, à mieux utiliser certaines ressources qu'ils avaient, à mieux prendre soin de leurs enfants aussi parce qu'ils faisaient des feux au milieu de la maison. Donc les enfants, parfois, ils jouaient dans la maison et ils tombaient dans le feu. Donc on voulait vraiment aider ce peuple-là à avancer, à mieux vivre ensemble, à mieux aussi gérer leurs ressources. Et malheureusement, lorsqu'on est descendu dans la capitale, donc on a vu dans la capitale, il y avait beaucoup de violence. Presque tous les jours, il y avait un autobus qui se faisait arnaquer. Il y avait des voleurs avec des armes, des fusils qui venaient dans l'autobus et demandaient aux gens de donner tout ce qu'ils avaient. Donc, c'est une situation vraiment triste au Guatemala. Donc, même à cette époque-là, il y avait des gardes armés avec des mitraillettes devant les banques, devant les centres d'achat. Donc, c'était vraiment très triste comme situation. C'était très dangereux. Mais vous savez, depuis 20 ans, les choses ne sont pas améliorées, mais au contraire, en fait, elles ont empiré. Je regardais avec ma femme dimanche passé. On était sur le net, on regardait un documentaire sur les maras au Guatemala. Donc, les maras, c'est des gangs de rue, en fait, mais c'est des gangs de rue c'est quasiment des milicias à l'intérieur du Guatemala, c'est tellement structuré, et c'est vraiment des gangs de rue qui sont très, très violents. Ce que ces gens-là font, c'est qu'ils vont aller voir les différents commerces, ils vont aller voir, je ne sais pas moi, une bûcherie ou n'importe quel magasin, ils vont demander aux propriétaires de donner un certain montant d'argent, ils vont revenir une semaine plus tard, et si jamais le propriétaire ne donne pas le montant d'argent dans un sac, ils vont tuer le propriétaire. Aussi facile que ça. Donc, ce n'est pas juste les propriétaires des commerces, mais c'est aussi les compagnies de transport d'autobus. Donc, il y avait une autre histoire avec un chauffeur d'autobus qui s'était fait attaquer parce qu'il travaillait pour cette compagnie qui ne voulait pas payer l'argent aux marins, aux gangs de rue. Donc le monsieur il a survécu à l'attaque, mais il y a beaucoup de chauffeurs d'autobus qui sont fait tuer à travers les années. Et finalement, même le propriétaire de la compagnie s'est fait tuer à cause qu'il ne voulait pas payer la mafia, les maras. Finalement, même, en fait, les maras, cette situation-là de chaos où la police est incapable de contrôler justement les bandits, où le gouvernement est incapable de contrôler la situation, d'amener la paix dans la société, ça va si loin que même les enfants qui veulent aller à l'école doivent payer de l'argent aux maras ou bien sinon ils se font tuer. Et si vous pensez que faire partie des maras c'est une bonne chose, eh bien, vous devriez savoir que les maras, en fait, la plupart des gens qui jouent les maras meurent très jeunes. Il y avait, le documentaire montrait comment est-ce qu'un papa il avait perdu ses 4 garçons. Ils étaient tous morts entre l'âge de 14 et 25 ans. L'espérance de vie
des gens qui joignent les Maras, c'est à peu près 25 ans. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui a plus que 25 ans et qui fait partie de la gang de rue, c'est quasiment un miracle, parce qu'ils vont soit s'entretuer, ou bien quelqu'un va les tuer, ou bien la police va les arrêter. Donc vraiment, la vie est vraiment pas rose, même si tu fais partie des gangs, tu es vraiment dans le trouble. Si tu fais pas partie des gangs, tu te retrouves à devenir une victime ou bien à payer des sommes exorbitantes aux maras. Donc c'est vraiment le chaos, le manque de sécurité. Lorsque la police, justement, ne peut pas faire son travail et est incapable d'arrêter, justement, les gangs de rue, les criminels, la situation dans un pays, ça peut être vraiment désastreuse. Je vous encourage à regarder ce film-là sur les maras et de prier, en fait, pour ce beau pays Guatemala, qui est vraiment un pays qui est riche, un pays qui est super beau, une terre riche, c'est vraiment un pays qui est merveilleux. Les gens que nous, on a rencontrés là-bas, c'est vraiment des gens formidables. Mais c'est ça, il y a un gros problème de violence, un gros problème de manque de cohésion sociale. Mais c'est pas, donc je disais, on voit ça à la télévision aux États-Unis, le manque de cohésion sociale, de unité. On voit ça aussi dans nos familles. Moi, je regardais mes enfants, parfois les chicanes qu'il peut y avoir dans une famille, dans la petite famille qu'on a, ou bien même dans les relations plus distantes. Donc, le manque d'unité, on trouve ça partout, au niveau de la société, au niveau des familles, au niveau même des couples. Combien de couples que vous connaissez qui, de ce temps-ci, se divorcent? Eh bien, c'est le cas aussi au niveau de l'Église. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de gens, soit l'Église qui va se diviser. Notre propre Église, en fait, a connu des divisions il y a un certain temps, n'est-ce pas? Donc, les divisions d'Église, on connaît ça très bien. Des gens qui quittent l'Église, n'est-ce pas? Pour différentes raisons, on en connaît beaucoup aussi. Des gens qui sont vraiment frustrés, qui ne peuvent pas voir certaines personnes dans l'Église. Encore là, on connaît ça. Donc, vraiment, l'unité, le manque d'unité, c'est vraiment tout un problème un peu partout dans le monde. Ça fait vraiment partie de l'être humain. C'est vraiment triste. Ça fait partie de qui nous sommes en tant qu'être humain. Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est justement un passage qui parle de l'unité. L'unité dans l'Église surtout, mais lorsqu'il y a de l'unité dans l'Église, je pense qu'il peut y avoir aussi de l'unité dans la famille, il va y avoir de l'unité aussi dans le couple, il va y avoir aussi de l'unité dans la société. Je pense vraiment que Dieu utilise l'Église pour faire du bien, pour donner un exemple, pour donner de l'espoir, non seulement aux gens qui nous entourent, mais aussi dans la société en général, d'avoir un impact au niveau social, au niveau des gouvernements, au niveau de relations au travail, tout ça. Donc vraiment, l'Église, lorsqu'on apprend à vivre ensemble en union dans l'Église, on va aussi apprendre à vivre ensemble ailleurs, dans nos familles, dans nos couples, mais aussi à l'extérieur, dans la société en général. Donc, 2 points qu'on va regarder ce matin, c'est comment est-ce qu'on peut vivre en unité, et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on devrait vivre en unité, surtout dans l'Église. OK? Donc, regardez avec moi le passage ce matin, Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. L'apôtre Paul dit, « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. » La parole du Seigneur. Donc, premier point ce matin, les versets 1 à 3, c'est comment vivre dans l'unité. Comment vivre dans l'unité. Remarquez probablement que l'apôtre Paul commence, en fait, dans notre version, le Sommeur commence par le « moi ». Autrement dit, il met vraiment l'emphase sur lui-même et il met l'emphase sur le fait qu'il est un prisonnier. Il nous rappelle en fait que l'apôtre Paul, ce n'est pas quelqu'un qui est en dehors de ce problème-là d'unité. Ce n'est pas quelqu'un qui s'exalte lui-même, mais lui-même, à travers sa propre vie, il est un exemple de unité, il est un exemple de quelqu'un qui souffre pour le Seigneur Jésus et qui est un serviteur, un esclave de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ce n'est pas un des boss de la mafia, ce n'est pas un des chefs de la religion, mais c'est un prisonnier, un monsieur qui est en prison présentement sous les Romains. Donc pourquoi est-ce qu'il donne cet exemple-là? C'est qu'il veut nous rappeler qu'on n'est pas libre, que vraiment si on est des enfants de Dieu,
on n'est pas libre à faire n'importe quoi, on n'est pas dans la rébellion, on n'est pas libre de faire, de détruire les gens, de tuer les gens. Il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas libre de faire, mais ce manque de liberté-là devrait nous amener justement à avancer, puis à bénir les autres et à vivre en communion les uns avec les autres. Donc, l'apôtre Paul nous rappelle que lui-même est en prison, est un esclave, si vous voulez, de Jésus-Christ. Maintenant, ce que l'apôtre Paul nous dit là, c'est que ce n'est pas juste une suggestion de vivre en unité. Donc, ce qu'il va nous dire dans les versets qui suivent, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas juste si ça vous tente, mais c'est vraiment une exhortation, c'est un commandement, c'est vraiment, il nous pousse, il nous dit, écoutez là, il faut que vous fassiez ces choses-là, que vous viviez en unité les uns avec les autres. Ce n'est pas un choix, c'est vraiment un commandement. Donc, si tu es chrétien aujourd'hui, si tu appelles Dieu comme étant ton Père, si tu te vois comme étant un esclave de Dieu, comme étant un serviteur de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul nous appelle à faire, c'est de vivre en unité. Et nous, en tant qu'Église aussi, donc quand vous regardez vos chefs, vos leaders d'Église, moi-même, Gilles, donc nous aussi, on agit de la même manière, on regarde les autres comme étant plus importants que nous-mêmes, n'est-ce pas? On veut vivre dans l'unité les uns avec les autres. Donc nous-mêmes aussi, on se donne comme exemple de ce qui va suivre dans ce passage-là, des exemples de humilité, de patience, de douceur, de persévérance, n'est-ce pas, les uns avec les autres, de supporter les uns les autres, de garder ces liens-là de l'unité ensemble aussi. Donc, les commandements qui suivent non seulement s'appliquent à vous, mais s'appliquent aussi à nous, les anciens, et nous, on veut être des exemples pour vous aussi. Donc, regardez qu'est-ce qu'il dit. Probablement, il nous demande d'être en unité. Donc, la première chose qu'il faut remarquer dans le passage, c'est que pour vivre en unité et pour vivre justement, pour montrer de l'humilité, pour être patient, pour nous supporter les uns les autres, ça implique quoi exactement? Ça implique qu'on est vraiment connectés les uns les autres. Ça implique qu'on a vraiment des relations les uns avec les autres. Sinon, on ne peut pas vraiment être humble. Si tu n'as pas de relation personnelle avec personne, si tu es vraiment isolé dans ton coin, si tu fais juste regarder l'Église à travers la télévision, ou bien si tu n'as pas de relation vraiment avec les gens, mettons que tu fais partie d'une grosse Église ou peu importe, et que tu n'as pas de relation avec les gens, c'est sûr que tu ne pourras pas mettre en pratique toutes ces choses-là que l'apôtre Paul nous dit de faire. Tu ne peux pas exercer de l'humilité envers d'autres chrétiens. Tu ne peux pas être doux et patient parce que tu n'auras pas de raison. Il n'y a personne qui va te marcher sur les pieds. Et malheureusement, ce qui se passe ici à Montréal, c'est qu'à Montréal ou dans d'autres grosses villes, ce qui se passe, c'est que souvent, s'ils ne sont pas contents d'une église, ils ont été blessés par quelqu'un, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer d'église. Ici à Montréal, il y a tellement d'églises, n'est-ce pas, que les gens ont juste à changer d'église pour, si jamais il y a telle chose qu'ils n'aiment pas, ils vont juste fermer la porte puis partir ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on change d'église? C'est qu'on ne grandit pas vraiment dans le Seigneur, on n'apprend pas à grandir, à exercer de l'humilité, on n'apprend pas à se supporter les uns les autres, on n'apprend pas à grandir, à aimer les gens avec leur force et leur faiblesse. Donc on n'apprend pas vraiment la grâce de Dieu, on n'arrive pas à grandir. Pour vraiment grandir en tant que chrétien, il faut grandir au niveau émotionnel, il faut grandir au niveau de nos relations. Ça prend vraiment des relations serrées, n'est-ce pas? Donc, tous ces prérequis ici, dont l'apôtre Paul mentionne, ça prend vraiment, pour pouvoir vivre ces choses-là, ça prend vraiment une communauté serrée, ça prend vraiment de la transparence, ça prend vraiment une décision d'aimer les gens et d'être gracieux envers les autres personnes. Donc, premièrement, regardez la première chose que le texte nous demande d'être pour pouvoir justement vivre en unité. Comment vivre en unité? C'est, premièrement, ça prend de l'humilité. Hein? Donc, l'humilité, c'est quoi en fait de l'humilité? C'est de regarder les autres comme étant meilleurs que nous. Ce n'est pas nécessairement de se rabaisser soi-même, mais de se regarder soi-même d'une manière qui est réaliste en fait. À l'époque de l'apôtre Paul, l'humilité, ce n'était pas une qualité, ce n'était pas une valeur positive. Souvent, on regardait les esclaves comme étant des personnes qui étaient humbles. C'était vraiment la fierté qui était vraiment prise, qui était la valeur, c'était vraiment moi je suis meilleur que tout le monde, c'était vraiment l'orgueil qui était la valeur que les gens essayaient d'avoir, tandis que l'humilité, sur le contraire, c'était une contre-valeur, c'était quelque chose que les esclaves, les pauvres avaient, n'est-ce pas? Pourtant, l'apôtre Paul nous demande d'être humble. Hein?
Beaucoup de gens vont dire, premièrement, beaucoup de gens ne vont pas aimer être appelés des serviteurs ou être rabaissés par une parole, mais lorsque quelqu'un te traite en serviteur, là, on voit vraiment l'humilité. Et quand on parle d'humilité, il y a toutes sortes d'orgueil qu'on peut avoir, le contrôle de l'humilité, n'est-ce pas? C'est l'orgueil. On peut avoir l'orgueil de nos idées, l'orgueil de se penser meilleur que les autres parce que, je ne sais pas, à cause de notre richesse, à cause de notre couleur de peau, à cause de notre ethnicité, ou peu importe. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens peuvent se penser meilleurs ou pire que les autres. Tandis que l'humilité, c'est vraiment de regarder les autres comme étant meilleurs que nous-mêmes. Et premièrement, en fait, de regarder à Jésus, premièrement, en fait, de regarder à Jésus comme étant le centre de nos vies. Donc, si on regarde à Jésus en premier et qu'on regarde aux autres en deuxième, et qu'on regarde moins à nous-mêmes, c'est là qu'on va être plus humble, n'est-ce pas? C'est pas en regardant à nous-mêmes, c'est pas en regardant à nos idoles, c'est pas en regardant à nos propres plaisirs et en essayant de pousser nos propres volontés sur les autres qu'on est humble, mais c'est le contraire, c'est d'écouter les autres, de apprécier les autres personnes c'est là qu'on va montrer de l'humilité. Maintenant, deuxième caractéristique après l'humilité, c'est la douceur. Vous regardez ça dans l'édition de Genève, la douceur. Donc la douceur, c'est, ou bien dans la Semeur, c'est aimable, mais c'est vraiment la douceur. L'idée de douceur, c'est pas une question d'être mou, c'est pas une question de juste se laisser faire ou de se faire pousser par les gens d'un bord et de l'autre, mais c'est plutôt une question de exercer du contrôle de soi. Et lorsqu'on est fâché, lorsque les choses ne vont pas comme on voudrait, on exerce en fait de la maîtrise de soi, puis on répond avec de la douceur. On ne donne pas à la personne ce qu'elle mérite en fait. Je pense par exemple à un père, lorsque ses enfants le fâche, je regarde mon jeune homme de 8 ans, Christopher, quand il fait des choses qui m'agacent, ou bien il ne m'écoute pas, tu as envie vraiment de lui faire du mal, mais la douceur fait en sorte que non, je vais contrôler mes émotions, je vais contrôler mes réactions, je vais être doux envers la personne, je ne vais pas lui donner ce qu'elle mérite, n'est-ce pas, de la grâce en fait. Et c'est vraiment, en tant que société, en tant qu'homme surtout, l'humilité et la douceur sont vraiment des valeurs qui sont vraiment difficiles. Ce n'est pas des valeurs qui sont prises dans la société, mais ce sont des choses qu'on devrait avoir, de l'humilité et de la douceur. Est-ce que les gens qui vous regardent, est-ce que votre famille, est-ce que votre épouse ou époux peuvent dire de vous que vous êtes humble ou que vous êtes une personne qui est douce? Est-ce que ces deux choses-là vous caractérisent? Ça prend de l'humilité et de la douceur, non seulement pour vivre avec d'autres chrétiens dans une communauté serrée, dans une communauté unie, avoir des relations proches, mais même au niveau de la famille, pour avoir des relations familiales saines, ça prend de l'humilité et ça prend aussi de la douceur. Regardez aussi, il dit aussi qu'on devrait être patient au verset 2, on devrait être patient, nous supporter les uns les autres. Et une manière qu'on peut exister justement de la patience, c'est dans ces relations proches. Lorsque les gens parlent, est-ce qu'on prend le temps de les écouter? Et on peut exercer toutes ces caractéristiques-là, toutes ces qualités-là, on peut les exercer vraiment dans les relations à travers, dans l'Église, dans des petits groupes, à travers Zoom présentement ou au téléphone. Est-ce qu'on peut être patient avec les gens, être aimable, être une bénédiction pour les gens qui nous entourent? Il dit aussi, regardez le verbe qu'il a, il dit « Supportez-vous les uns les autres avec amour ». Autrement dit, lorsque quelqu'un te fâche, lorsque quelqu'un mérite plutôt un mot qui est méchant, lorsque quelqu'un mérite que tu frappes à la porte ou que tu rejettes la personne, mais à la place de rejeter la personne, plutôt de répondre avec douceur, d'être patient avec la personne. Lorsque tu le connais, en fait, lorsqu'on connaît quelqu'un avec ses forces et ses faiblesses, d'être patient envers ses faiblesses, n'est-ce pas? Il y a des choses qui nous agacent. Le plus qu'on connaît une personne, le plus qu'on voit les faiblesses de la personne, le plus c'est difficile vraiment de oublier, de fermer l'œil sur ces faiblesses-là. Mais la parole nous exhorte à supporter cette personne-là, à être patient, à être doux, à ne pas bouillir d'émotions, à ne pas se venger, mais être doux avec la personne, à aimer les gens, n'est-ce pas? C'est ça l'amour. Donc, ces qualités-là, humilité, douceur, patience, à se supporter les uns les autres, s'aimer les uns les autres, toutes ces qualités-là sont vraiment nécessaires pour vivre
en unité dans l'Église, mais aussi pour vivre en unité dans nos familles, que ce soit la famille, la petite famille, la maisonnée, ou bien que ce soit la grande famille, n'est-ce pas? Au travail, peu importe où ce qu'on va, ces qualités-là sont une bénédiction pour nous. Et l'Église, c'est vraiment une place où on peut non seulement exercer ces qualités-là, mais aussi les apprendre à regarder les autres personnes qui ont déjà ces qualités-là, la patience, la douceur, l'amour, la persévérance, de regarder des gens, comment est-ce qu'ils font pour manifester ces qualités-là et apprendre d'eux. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait, en fait, lutter, pourquoi est-ce qu'on devrait grandir, pourquoi est-ce qu'on devrait changer, puis avoir ces qualités-là qui permettent justement l'unité dans l'Église? Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà été en orchestre. Moi, j'aime beaucoup la musique classique. Mais si vous avez déjà regardé un orchestre, comment est-ce que ça se passe lorsqu'il y a un concert? Hein? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un concert dans un orchestre? Premièrement, le conducteur arrive. Hein? Donc, avant que le conducteur arrive, tous les musiciens, ils pratiquent leur musique, ils essaient de s'accorder. Il y en a qui regardent les parties qui sont un peu plus difficiles. Donc, il y a tout un chaos, tout un vacarme, en fait, dans la salle de concert, n'est-ce pas? Puis là, soudainement, qu'est-ce qui se passe? Le conducteur arrive, puis les instruments s'arrêtent. Hein? Les instruments s'arrêtent, c'est le silence total. Le conducteur demande l'attention des musiciens. Puis, quand ils sont tous prêts, ben, il commence. Et tout le monde commence à jouer en même temps. Hein? Ou, selon la partition, tout le monde joue sa propre partition, mais ça fait de la belle musique, n'est-ce pas? Donc, tu as toutes sortes d'instruments qui sont différents, et pourtant, quand le tout vient ensemble, ça fait de la belle musique. Si vous avez déjà écouté de la belle musique symphonique, moi je vous encourage, si vous n'avez jamais écouté ça, je vous encourage de l'écouter, d'aller payer un peu d'argent pour voir un concert de musique classique. C'est tellement beau, surtout quand c'est live, quand c'est vraiment, vous êtes dans la salle, c'est merveilleux. En tout cas, je ne peux pas vous décrire l'expérience. Donc l'unité, c'est un peu la même chose. L'unité, c'est pas être tout le monde pareil, en fait. Lorsqu'on est unis, on est la raison pour laquelle on doit être unis, c'est parce qu'on est différents, c'est parce qu'on a des personnalités qui sont différentes, c'est parce qu'on a des caractères qui sont différents, parce qu'on est tous vraiment différents les uns des autres. Et lorsqu'on vient ensemble dans l'unité, ça peut faire de la belle musique, ça va faire de la belle musique. En fait, lorsqu'on s'aime comme le Seigneur veut qu'on le fasse, ça va faire une belle musique. Et les gens de l'extérieur vont pouvoir regarder l'Église et dire « Waouh, que c'est beau, voici, j'aimerais ça ». Il y a quelque chose de spécial dans cette église. Il y a quelque chose qui se passe parmi ces gens-là. Il y a vraiment de l'amour, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous, on vit dans l'unité, lorsque nous, on vit dans l'amour, lorsqu'on exerce ces qualités-là, l'humilité, la patience, la douceur, tout ça, là, on se supporte les uns les autres, ben, qu'on a des relations proches, les gens peuvent regarder de l'extérieur et dire « Waouh, ça, c'est vraiment spécial, ça, c'est vraiment beau. » Je parlais avec Julien cette semaine, il me disait comment est-ce que lui, quand il a commencé à venir à l'église, il a trouvé que il y avait tellement d'amour dans l'Église, il y avait vraiment une unité, il y avait vraiment une chimie parmi les gens. Il trouvait, waouh, c'est vraiment merveilleux cette chose-là. Tu sais? Donc c'est tellement beau lorsqu'une Église est unie, c'est tellement beau lorsque l'Église s'aime mutuellement. Moi, quand j'étais à Ottawa, on faisait partie d'une grande église c'était quasiment 2000 personnes à un moment donné. Puis, c'est une église qui était au centre-ville. Et ce qui était beau avec ça, c'est qu'au centre-ville, il y avait des ambassadeurs, donc des gens qui représentaient leur propre pays. Mais il y avait aussi des sans-abri. Il y avait des gens qui travaillaient pour des compagnies, des high-tech, qui étaient gestionnaires, il y avait des propriétaires de commerce, tout le monde qui était riche. Mais il y avait aussi des gens qui étaient pauvres, qui vivaient en loyer, qui venaient juste d'arriver au Canada. Il y avait des vieux, il y avait des jeunes. Il y avait 83, des gens qui appartenaient à peu près, je pense que c'était 83 pays. Donc il y avait beaucoup de gens de toutes les couleurs, ben, pas de toutes les couleurs, mais des noirs, des blancs, des gens de l'Asie. Donc il y avait vraiment de tout le monde. Puis tous ces gens-là s'aimaient les uns les autres. Pas à cause que, je sais pas moi, il peut y avoir toutes sortes de raisons, mais la raison pour laquelle ils s'aimaient les uns les autres, c'est parce qu'ils avaient une chose en commun, c'était Christ. Donc, quand on regardait ces gens-là, il y a toujours certains points communs, mais le point commun, c'était que Christ était le centre de leur vie. Hein? Puis c'est tellement beau, ça parle vraiment très fort à la communauté, aux gens autour, quand on voit des gens de toutes sortes qui viennent ensemble et qui s'aiment les uns les autres, malgré toutes les différences, malgré tout ce qui pourrait les séparer, en fait, lorsqu'on voit des chrétiens qui viennent ensemble pour adorer Dieu, c'est vraiment très beau, c'est merveilleux. L'Église, en fait, comme je dis, c'est mon espoir
pour changer le monde. Mon espoir pour que le monde change, que le monde devienne une meilleure place, c'est vraiment, ça passe à travers l'Église. C'est vraiment le plan de Dieu, en fait. L'Église fait partie du plan de Dieu pour transformer le monde, pour changer le monde. Mais qu'est-ce qui nous amène ensemble en tant qu'Église? Regardez avec moi les versets 4 au verset 6, chapitre 4. C'est intéressant comme dans ces versets-là, ce qui est intéressant, une des choses qui est intéressante, c'est qu'il n'y a pas de verbe. Dans notre traduction, oui, on a rajouté le verbe avoir, le verbe être, mais dans ces 3 versets-là, le seul verbe qu'on a, c'est le verbe appeler. Au verset 4, c'est éclater. Donc, c'est le seul verbe, en fait. Donc c'est comme si l'apôtre Paul voulait mettre l'emphase sur le mot appeler, mais pas nécessairement sur le verbe être. Donc, il a fait exprès pour ne pas mettre de verbe. Dans certaines traductions, en anglais, j'ai vu la même chose. J'ai vu que c'était vraiment une liste sans le verbe, sans verbe. Tandis que dans la traduction en français, ils ont rajouté des verbes. Mais le point, c'est quoi le point de tout ça? Nous sommes tous appelés à ces choses-là. Nous sommes tous appelés à devenir encore. Nous sommes tous appelés à être des enfants de Dieu. Nous sommes tous appelés à être ensemble. Vous savez, en tant que, si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, si tu as reconnu que tu es pécheur, si tu as fait de la paix avec Dieu, Dieu a en fait un plan pour toi. Dieu t'a mis son Esprit Saint en toi. Et Dieu a un plan pour toi. Il veut que tu sois avec lui pour l'éternité. Que tu ne sois pas avec lui dans ce monde qui est corrompu, qui est imparfait. Mais Dieu va préparer un monde qui va être beaucoup meilleur. Vous savez, on voit un peu la bonté de Dieu dans ce monde. On voit un peu des bonnes choses dans ce monde. Mais on ne peut pas s'imaginer. On a de la misère à s'imaginer combien mieux le monde que Dieu va préparer pour nous sera. Hein? Donc, ce monde qu'on regarde aujourd'hui, qu'on est tellement bien, on est confortable, tout ça, là, c'est rien comparé avec ce que le Seigneur va faire pour nous dans la nouvelle création. Donc, c'est pour ça qu'on a tous un même espoir. On a tous une même foi, une foi en Jésus-Christ, celui qui est le Fils de Dieu. Quand vous pensez à Jésus-Christ, c'est pas juste Dieu qui a eu pitié de nous, qui est mort sur une croix, mais c'est Dieu qui a souffert, tout comme nous, on souffre. C'est Dieu qui s'est humilié, qui a pris une forme humaine. Il a choisi d'avoir une chair, d'avoir des os, tout ça, là, de se salir, d'être humilié justement pour nous montrer le chemin, non seulement nous montrer le chemin, mais aussi pour nous sauver, pour faire ce que nous, on ne pouvait pas faire par nous-mêmes, c'est-à-dire de payer pour nos propres péchés, de nous laver de tout le mal qu'on a fait et de nous amener en paix, en communion avec le Père. Donc, la raison pour laquelle on devrait être réunis, c'est parce qu'on a un espoir on a un espoir qu'on va tous être ensemble un jour au paradis, où on va passer l'éternité ensemble. Ça ne va pas être le coin de tel genre de personne, le coin de tel autre genre de personne, mais c'est vraiment, on va être tous ensemble dans cette nouvelle création. Et ici, dans l'Église, on est tous appelés à être ensemble, un seul corps. C'est, lorsque les gens viennent à l'Église, ils devraient voir le corps de Christ, ils devraient voir les différentes parties du corps de Christ qui travaillent ensemble, des gens qui utilisent leurs dons, leurs qualités, leurs capacités pour bénir les gens, pour bénir le monde aussi. On a un seul corps, on a un seul esprit, c'est l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? C'est l'esprit de Dieu qui est révélé à travers la parole de Dieu. On a reçu un seul espoir, verset 4. On a un seul Seigneur. Hein? On a un seul Seigneur, c'est tous, pour tous, on a le même Jésus. On a une seule foi. Et on a un seul baptême aussi. Donc on parle ici, évidemment, on parle du baptême. On ne nous dit pas qu'on a été tous baptisés à la même place, mais c'est le baptême dans l'Esprit de Dieu qui compte vraiment. Nous sommes tous les enfants d'un seul Dieu, du même Dieu, et qui est notre Père céleste. Hein? Qui non seulement est notre Père, mais qui règne, n'est-ce pas, sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Hein? Donc c'est Dieu qui est vraiment, qu'on devrait en fait se soumettre à l'autorité de Dieu et marcher avec Dieu, écouter la voix de Dieu et travailler avec Dieu selon sa volonté, selon les opportunités qu'il nous offre. Est-ce que tu es une personne qui est humble? Est-ce que tu es une personne qui est patiente? Est-ce que tu supportes les autres chrétiens? Est-ce que tu cherches la communion avec les autres frères et sœurs? C'est comme ça qu'on grandit dans le Seigneur. C'est comme ça que non seulement nous, on est changés, mais que le monde change aussi. Vous savez, j'avais commencé au début à vous parler des États-Unis, en parlant aussi du Guatemala, où il y a les gars de rue, il y a les maras, les mafias, comme vous voulez les appeler,
Ces gens-là, ça, c'est comme un cancer pour la société. Ça détruit la société. Les gens ne peuvent pas se promener partout en paix. Il y a toujours le danger qu'ils vont se faire tuer. Les gens qui font partie de la Mara, ce sont des jeunes qui meurent souvent beaucoup trop tôt, qui ne pensent pas à l'avenir, qui pensent juste au présent et qui exécutent des ordres, tuer telle personne, selon ce qu'on leur dit. Et ils savent que si jamais ils n'exécutent pas un ordre, s'ils ne tuent pas la personne qu'ils sont supposés tuer, ben, eux-mêmes, ils vont se faire tuer. Donc, vraiment, c'est la folie de cet endroit-là. Mais vous savez, il y a un peu d'espoir dans ce pays-là parce qu'il y a des gens qui viennent ensemble. N'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent ensemble. Donc, j'ai écouté le documentaire. C'était pas un documentaire chrétien, c'était un documentaire sur Amazon Prime, je pense. Donc, les gens viennent ensemble. Ils viennent ensemble en tant que voisins et ils se battent ensemble contre les gangs de rue. Donc, ce qui se passe, c'est que dans certains endroits au Guatemala, ils ont mis des barrières pour protéger certains voisinages. Et ils sont divisés les nuits en quart de 4 heures chaque groupe. Et des groupes de 6 à 12 personnes se promènent dans les rues avec des bâtons, avec des fusils, avec toutes sortes de choses là, pour que si jamais ils voient une personne qui appartient à un gang de rue, ben, ils vont soit l'arrêter, soit, j'imagine, le tuer. Ou ils vont faire de quoi avec cette personne-là. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec exactement. Mais, donc, il y a ces miliciens-là qui sont déployés un peu partout dans certains quartiers. Si jamais il y a des criminels qui vont parfois finir par joindre les maras, ben, ils vont justement les avertir ou ils vont faire de quoi de pire que ça. Là, ils vont les amener à la police. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec, mais ces gens-là, quand ils sont unis ensemble, ils sont en train de changer les quartiers parce que dans ces quartiers-là, il n'y a plus de gangs. C'est vraiment la paix. C'est un peu comme ici au Canada présentement. Donc, l'unité vraiment peut changer le monde. Ensemble, on peut changer le monde. Et je vous encourage justement de prier pour l'unité de l'Église, pour nous en tant que pasteurs, qu'on continue justement à s'aimer les uns les autres. Je vous encourage de prier pour les gens qui souffrent, les gens qui sont isolés, de penser aux autres, essayer de vous approcher des autres personnes, d'avoir des rencontres de prière. Vous savez, ma femme et 2 autres femmes de l'Église, ça fait maintenant plus qu'une année qu'elles prient par téléphone à tous les mercredis matins. Je vous encourage de prier ensemble, de vous encourager mutuellement et de vivre en unité. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin.